Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolé, je ne devais pas faire de vidéo aujourd'hui, mais il va falloir que vous m'aidiez un peu. Là, je reviens du commissariat, j'ai pas dormi de la nuit. En fait, on m'a volé la M6 cette nuit. Du coup, j'étais tranquille à la maison, il était vers 3-4 heures du matin, j'étais en train de pioncer quoi. Alors c'est rare, hein, parce que normalement je dors pas de la nuit. Mais là, je m'étais endormi quoi. Et du coup, je me suis réveillé au moment où en fait ils ont claqué la porte de la voiture. C'est ça qui m'a réveillé. Parce que chez moi c'est très calme. Et j'ai ni entendu le portail, ni rien. Alors ils n'ont pas démarré la voiture, ils l'ont démarré une fois qu'ils étaient dehors. Et en fait, le moment où en fait ce qui s'est passé... Attends, faut que je reprenne mes esprits 2 secondes. En fait, j'étais en train de dormir et j'ai entendu la porte de la voiture qui s'est claquée. Et ça m'a réveillé, mais je me suis dit... Alors ça a fait le même bruit que quand, vous savez, il y a un peu de vent et qu'il y a une des poubelles qui tombe ou un truc comme ça. Et je me suis dit, c'est rien, rendors-toi. Et en fait, j'ai entendu la voiture démarrer au moment où elle était là, en fait. Elle était là devant chez moi, là-bas, là. Et le temps que je sorte, en fait, je me suis réveillé comme ça. Et comme je dors à Walp, je suis désolé, en fait, il fallait que je mette mon jogging, quoi. Donc j'ai foutu mon bas de jogging et je suis sorti en courant. Donc je me suis pris la tête en ouvrant la porte. Et en fait, en arrivant dans la cour, j'ai vu 2 mecs. Et j'en ai vu un et un autre en fait qui guettait en fait, c'était bizarre. Et du coup au moment où j'ai couru vers eux, eux ils ont démarré la voiture, alors je sais pas comment ils ont fait, et ils ont tracé tout droit en fait. Et du coup moi en voyant ça, je suis resté un peu con parce que je me suis dit, putain j'ai eu peur pour ma famille, je me suis dit si ça se trouve ils sont plusieurs ou quoi, tu vois ce que je veux dire, ils veulent tout prendre ou quoi que ce soit, donc ça déjà ça m'a fait flipper. Et du coup en arrivant là, genre ici, moi je suis sorti de là et en fait en arrivant là ils ont pris la voiture et puis j'ai vu la voiture, elle était au niveau là du scooter d'Alex là, le scooter rouge, et ils ont continué, ils ont tracé tout droit quoi. Et donc moi ce que j'ai fait, alors c'est peut-être très con parce que c'est là que j'ai perdu en fait du temps, c'est que je suis retourné chez moi. J'ai pris les clés du Range Rover pour les courser parce que je sais que en fait il y a 3 entrées chez moi, il y a 3 portes principales. Et le temps que j'arrive, donc j'allais pas courir non plus j'allais pas courir derrière la voiture, c'est ridicule. Donc le temps que je prenne les clés du Range Rover, que je sorte le Range Rover, d'ailleurs je l'ai tapé dans le portail, regardez. Enfin bref, c'est ridicule, mais bon, je l'ai tapé ici là en reculant. On voit la voiture est blanche, donc il y a de la peinture blanche ici. En reculant la voiture, je suis reparti directement donc là-bas, tout au bout. Et en arrivant, putain, je suis essoufflé quoi. En arrivant au portail là-bas, je les ai pas vus. Donc là, je me suis dit en fait le portail de la résidence était fermé. Donc je me suis dit c'est chelou, ils doivent être encore dans le parc quoi. Et donc ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai refait demi-tour. Et j'ai commencé un peu à chercher quoi. Et j'entendais pas la voiture. Parce que la voiture, normalement, elle gueule, vous savez. Il y a un downpipe dessus. Donc c'est une voiture que tu entends vraiment. Et donc moi, je conduisais tout doucement avec la fenêtre ouverte, tu vois. Et j'essayais d'entendre si on n'entendait pas la voiture dans le parc quoi. Et j'entendais rien. Donc je me suis dit, putain, ça se trouve, ils sont arrêtés quelque part. Et comme ici, c'est super grand, tu vois, je me suis dit, ils sont arrêtés quelque part. Ils attendent en fait. Et j'ai pas eu le réflexe en fait d'appeler les flics tout de suite parce que j'étais en train d'abord de les chercher quoi. Donc en fait j'ai tourné un peu dans mon parc etc. Et puis à un moment donné genre j'ai vu la voiture qui était arrêtée mais tu sais dans une espèce de renfoncement. Mais après je vais pas y aller à pied parce que c'est long mais genre dans le parc il y a plusieurs maisons et il y a des maisons qui sont dans des renfoncements en fait si vous voulez. Dans des cul-de-sac si vous préférez. Et en fait, j'ai vu la voiture arrêtée sur le côté, mais j'ai vu en fait les phares de la voiture, le phare stop qui s'est allumé. Ils ont redémarré, ils sont repassés devant moi. En fait, j'ai essayé de leur barrer la route. Ils ont vesquis, ils sont montés sur une espèce de truc comme ça là. Et puis ils ont continué en fait. Ils ont continué en fait. Moi, le moment que je fasse le demi-tour avec le Range, franchement, j'ai déconné, j'ai fait n'importe quoi. Le moment que je fasse demi-tour avec le Range et que je pars. Écoute, ils étaient déjà à l'autre sortie. Et ce qui est un truc de ouf, c'est que la sortie était ouverte en fait. C'est ça qui m'a paru chelou, c'est que la porte était ouverte en pleine nuit. Et là, je me suis dit, tu vois, c'est très bizarre parce que normalement, pour rentrer et sortir, il faut un bip, il faut un badge, il faut 1 milliard de trucs. Sinon, voilà. Et donc, la porte était ouverte. Moi, j'ai couru,
j'ai continué derrière eux en fait. Puis on est arrivé dans la rue. Alors évidemment, ils avaient des avances, ils avaient une avance considérable parce que l'Orange, bah, c'est un veau quoi. Et eux, la M6, elle marche très fort. Donc quand on est arrivé à un moment donné bah, sur la route principale quoi, qui est devant chez moi, bah, les gars ont juste continué, ils ont grillé tous les feux. Évidemment, par les temps qui courent, bah, vous le savez, bah, y a personne dans les rues. Et donc encore moins à 5 h du matin, quoi. Enfin 3, 4, 5 h, je pense qu'il était un truc comme ça. Et puis bah ils m'ont semé quoi, direct. Et du coup, moi j'ai rien pu faire quoi. À un moment donné, bah, vous essayez, vous y arrivez plus, parce que la voiture, elle est déjà loin, vous voyez même plus les feux. Et moi j'étais derrière avec l'Orange. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis rentré, bah, j'ai laissé en fait, j'ai fait écoute, voilà. J'ai appelé le 17, ils m'ont dit ils ont pris les infos de la voiture, la plaque, etc. Puis ils m'ont dit de venir le matin. Moi, je suis allé garer, je suis rentré à la maison, j'ai garé l'Orange. Et puis, bah, je suis encore essoufflé, hein, parce que cette nuit, attention, ça a cavalé. Hein. J'ai garé l'Orange, je suis allé un peu voir ma famille. Bah, personne n'a entendu, les gens dorment. Et puis, franchement, ils ont été chauds parce qu'on n'a rien entendu, quoi. Et du coup, bah, à ce moment-là, moi, ce que j'ai fait, c'est que, bah, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. J'ai essayé d'appeler 2-3 personnes qui habitent dans le coin, voir s'ils avaient vu un truc. Mais bon, ça marche que dans les films. Donc, malheureusement, rien du tout. Et puis, bah, franchement, bah, je suis allé ce matin là au commissariat. Ils ont été très gentils, très pro. Ils ont pris... Alors, malheureusement, moi, je suis quelqu'un qui est débile. Donc, je laisse toujours mes papiers dans mes voitures. Donc là, bah, du coup, j'avais aucun papier. Donc, j'ai montré des photos. Je leur ai envoyé une photo par mail. Ils l'ont imprimé, ils l'ont diffusé. Bon, bah écoute, je pense que de toute façon, voilà, c'est mort. Mais en tout cas, c'est vraiment ouf parce que tu te dis jamais, en fait, ça va m'arriver à moi. Et voilà, tu te dis jamais ça, en fait. Mais c'est vraiment pour vous montrer, que ça a été super rapide, etc. Et puis à un moment donné, regarde, il y a encore les traces un peu ici, tu vois, où je suis passé... en fait, eux, si vous voulez, ils sont passés là. Et moi, je suis passé direct avec l'Orange derrière, tu vois. Et le mec, à un moment donné, je me suis dit, il va se planter parce qu'en fait, ce virage, il est sec ici, tu vois. Et là, les mecs, ils sont allés un peu tout droit, ils ont un peu mangé l'herbe là-bas. Enfin, tu vois, c'était compliqué, quoi. Mais donc, ouais, je suis allé donc chez les flics, ils ont été super gentils, super pro. Ils ont dit qu'ils allaient faire le maximum. Bon, après, voilà, c'est qu'une voiture. J'ai pas encore appelé mon assurance parce que je crois qu'il y a, je sais pas ce qu'ils m'ont dit, mais il faut que j'appelle mon assurance. Je suis dégoûté tout à l'heure pour leur dire quoi. Ah, ça m'était jamais arrivé de me faire enlever une voiture. Enfin, une fois, on a essayé de m'arracher une voiture, mais ouais, ça m'a cassé les couilles quoi. Donc du coup, j'ai posté quand même la photo sur mon Instagram pour que les gens, bah, s'ils voient la voiture, ils puissent faire quelque chose quoi. Après, n'intervenez pas entre guillemets vous-même. Je vais vous donner un peu le descriptif en fait des gars. Parce que bah, je pense que c'est important, on sait jamais, tu vois. En fait, c'est très bizarre. Parce que déjà, ils sont rentrés par là. Vous voyez, mon portail, il fait quand même du bruit, donc on peut entendre les choses, quoi. Donc je vous donne le descriptif des gars, on sait jamais, ça peut m'aider, ça serait cool, quoi. En fait, ils étaient très très petits. Genre, ils m'arrivaient là, très 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 maigres. Ils étaient nus, avec des tout petits bras, des grandes mains, comme ça, et une très grosse tête et des grands yeux, comme ça. Et ils avaient garé leur soucoupe volante juste devant chez moi, putain. Poisson d'avril. Ah, ça va, on peut rigoler la famille. Vous pouvez au moins mettre un petit like pour Acting Studio, frérot. Non, voilà, écoute, j'étais obligé hein, de vous faire une petite blague dès le matin, comme ça, le 1er avril, les amis, pour vous faire rire. Je voulais rigoler toute la vidéo, c'est ridicule. Tu sais que j'ai fait exprès, genre au réveil, là je viens de me réveiller, c'est pour ça que j'ai une gueule chelou. Je me suis dit, attends, ça va être encore plus vrai si j'ai l'air fatigué, etc. Non mais rassurez-vous, hein, la voiture est là, de toute façon je vois pas où est-ce qu'ils vont aller frérot. Et puis bah voilà en tout cas, mais c'est vrai que par contre ce qui est vrai dans cette histoire, c'est que j'ai déjà failli me faire enlever une de mes... Enfin on a déjà essayé de m'enlever d'ailleurs 2 voitures. Une fois un S8 et une fois un Cayenne Turbo. Il y a une fois où vraiment on est allé au contact et une fois où je l'ai senti et je me suis barré. Mais je vous les raconterai, si vous avez envie que je vous la raconte, je vous raconterai cette histoire là dans une prochaine vidéo. Putain, je me suis essoufflé frérot. Je vais me reposer un peu sur l'aileron de la GTR. Ah, vous me détestez, mais c'est normal frérot, c'est normal. En tout cas là, ceux qui ont dû être contents d'écouter cette histoire et de voir le titre,
c'est ceux qui qui s'abonnent pour mettre des dislikes sur mes vidéos. Ah, vous avez dû être très content, frère Rio. Mais c'est beau, c'est beau. Voilà la famille. Écoutez, c'était marrant, c'était très con. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Soyez sincères dans les commentaires si vraiment vous y avez cru ou pas. Et puis bah moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo quoi. Là je crois que je vais aller me rendormir frérot, je suis fatigué. Je suis fatigué. Ah frérot, j'ai marché dans mon parc, ça y est, je suis fatigué frérot. Allez, je vous embrasse la famille et n'oubliez pas de venir me voir sur Instagram. Si ça vous a plu, j'ai mis une photo de la voiture où j'ai poussé le vis encore plus loin. Bisous.